Et le Palais de la Bourse est la chambre de commerce et d'industrie où nous nous trouvons avec notre hôte, Jean-Luc Chauvin, le président de la CCI de Aix-Marseille-Provence. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Merci de nous accueillir chez vous. c'est un plaisir. C'est un plaisir Bienvenue. partagé. Et puis on va partir dans les Hautes-Alpes, à Gap et puis aussi à Aubagne, où vous avez votre siège. Jean-Jacques Tarpignan, PDG de la Fermière. Bonjour. Grâce à vous, on mange tous les jours de très bons yaourts préparés avec remercie. du lait des Hautes-Alpes que vous recueillez à Gap. Tout à fait. Alors, on va dire un mot d'abord, évidemment, de cet écosystème de cette belle métropole dont on a découvert depuis 6 heures les éléments les plus dynamiques et on va continuer tout au long de cette matinée. 134 000 entreprises, 200 000 même, si on intègre les artisans qui sont cet écosystème de votre métropole. Bah, écoutez, en effet, 134 000 entreprises pour la métropole, à peu près 200 000 avec les artisans et les agriculteurs. L'écosystème, vous êtes ici dans la plus vieille ville de France, 2600 ans d'histoire. Vous êtes ici dans le plus vieux port de France, qui est premier port français, deuxième port de Méditerranée, dans un espace géostratégique exceptionnel qui fait la liaison en fait entre l'Europe et le continent africain, dont vous faites souvent l'écho pour nous rappeler la croissance potentielle et le développement. Vous verrez tout à l'heure avec les entrepreneurs qui seront là que nous sommes 5e métropole mondiale en termes de câblage numérique au monde. On sera tout à l'heure avec le directeur général d'Interaction France C'est ça. et les data centers. Donc, et oui, et derrière les câbles, il y a les data centers, Ouais. et donc il y a l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait de ces données, et en fait, qu'est-ce qu'on fait de cet or noir pour le rendre utile, et le vrai sujet sera là, donc c'est un des enjeux ici. Vous êtes aussi sur le territoire où vous avez la première université francophone au monde, avec 75 000 étudiants, et au total plus de 95 000 étudiants, et vous avez une diversité. On a l'habitude de dire ici, ou de dire peut-être à Paris, je ne sais pas comment je dois le dire, qu'on est un territoire avec un ADN rebelle. Moi, je considère que ce côté rebelle, c'est le gène de l'innovation. C'est le gène de faire les mêmes choses autrement. C'est le gène d'inventer. Donc, vous avez une communauté tech ici très importante. Vous aviez tout à l'heure le délégué général de la French Tech, c'est la 2e communauté française. Donc, vous avez ici des ingrédients, je dirais, un peu particuliers, avec ce qu'on appelle dans les nouvelles générations, et j'aime bien le dire comme ça, un certain salaire urbain supplémentaire, c'est-à-dire une qualité de vie, avec la mer, les montagnes, les collines, avec ici, dans notre ADN, dans notre histoire, de l'industrie, avec de l'industrie agroalimentaire, comme Monsieur Tarpignan et la Fermière, mais aussi de l'industrie plus traditionnelle, plus lourde, des services et du commerce. Donc on est vraiment une métropole monde de ce point de vue-là. Et parmi ces entreprises, effectivement, Jean-Jacques Tarpignan, PDG de la Fermière, est-ce qu'il est juste de dire que vous êtes à mi-chemin entre l'artisanat, parce que vous travaillez sur le goût, et l'industrie? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, parce que on travaille des recettes traditionnelles, avec des méthodes traditionnelles. Le yaourt et de dessert, on le Des rappelle. yaourts, des desserts, des produits foisonnés, des mousses. On peut rester traditionnel quand on fait 45 millions de chiffre d'affaires? Oui. Oui, tout est lié au process. Ouais. Et la taille des badges également, qui sont liés effectivement à la côté traditionnel de nos recettes. Et puis, ce sont des produits gourmands. Donc forcément, il faut y donner un peu plus d'attention, un peu plus de précision qu'un produit industriel standard. Alors, entreprise familiale aussi, vous êtes en train de passer le relais aussi à vos 2 filles, c'est ça? Tout à fait. J'ai réussi à les embarquer il y a quelques années. Pour l'instant, elles me gardent encore, je ne sais pas combien de temps. Mais en tout cas, j'ai réussi à passer la passion du produit et de la gourmandise. Mais justement, est-ce que c'est important de faire travailler le local? Donc, vous collectez ce lait des Alpes dans vos produits. Est-ce que c'était essentiel pour la continuité de votre entreprise? C'était essentiel. C'était essentiel et c'est pour ça aussi que depuis quelques années, on accompagne les producteurs des Alpes pour leur permettre de continuer à exploiter, à produire de plus en plus. C'était vraiment essentiel. C'est aussi l'image de nos produits, le lait des Alpes. Alors, les Marseillais sont aussi des explorateurs. Vous en avez fait la démonstration d'ailleurs, Jean-Jacques Tarpignan, avec votre aventure américaine. On trouve des yaourts, je ne sais pas s'ils s'appellent La Fermière, Ah oui, à New York. la Et ça fermière. marche extrêmement bien. Alors, comment vous marche très faites bien. sur place? Vous avez aussi, vous recueillez le lait auprès de producteurs locaux? Ah oui, le lait, forcément, ce sont des producteurs américains. L'État de New York est le premier producteur de lait aux États-Unis, donc nous sommes implantés sur l'État de New York. Nous avons une équipe mixte française et américaine.
et nous fabriquons là-bas depuis 4 ans. Et justement, Jean-Luc Chauvin, est-ce que c'est important que les entreprises de cette région puissent facilement s'internationaliser? Est-ce que c'est important pour l'image de la région? C'est important pour plusieurs raisons. Oui. L'image, vous l'avez évoqué, bien sûr, mais c'est aussi important pour aller exporter nos savoirs, Oui. nos savoir-faire. On a un très bel exemple. Le goût, excusez-moi, je vais le dire comme ça, provençal, Jean-Jacques, qu'on va exporter à l'étranger. Nos savoir-faire, notre façon de procéder. C'est aussi important dans l'autre sens, parce que quand on va s'implanter à l'étranger, ça donne l'idée à des entreprises ailleurs de pouvoir venir sur le territoire ici pour travailler ici sur la zone qu'on appelle Europe, Méditerranée, Afrique. Et donc en réalité, c'est une façon de mettre en avant une attractivité du territoire, une qualité de vie, un savoir-faire, une capacité industrielle, une capacité humaine. Collaborateurs, les talents, c'est très important. Et tous ces jeunes qu'on forme, c'est ça. Ça permet de mettre en avant le territoire et d'attirer et de faire rayonner à l'étranger et de faire savoir qu'ici, on peut faire. C'est ça, ce territoire monde. Est-ce que aujourd'hui, c'est toujours plus une terre d'investissement? On va tout à l'heure recevoir le directeur général d'Europe du Sud de Sartorius Group qui va mettre quand même 100 millions d'euros pour son nouveau site industriel sur le territoire d'Aix-Marseille. On va parler aussi des Provence Studios avec Olivier Marchetti tout à l'heure dans un quart d'heure qui est en train de faire une sorte d'Hollywood sur Méditerranée. Mais en fait, en réalité, à travers les exemples que vous prenez, vous parliez tout à l'heure d'Interxion qui a mis des centaines de millions d'euros aussi pour faire des data centers parce que les câbles sont ici, qui fait qu'on est la 2e place française, mais juste après Paris, 4e métropole, nous 5e. Vous êtes en train de dire qu'ici, on peut investir dans beaucoup de secteurs. Et il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'argent. Vous avez ici le numéro 2, suivant les moments, peut-être numéro 3, suivant les moments. Moi, j'espère numéro 1 mondial du transport de marchandises par la mer. C'est MACGM qui se transforme. Bien sûr. Et vous On aura ici, le Ponant aussi tout à l'heure. Voilà, vous avez ici le Ponant, vous avez ici le groupe Honnête. Vous avez en fait des leaders en industrie, en service et en commerce. Et vous avez des gens qui sont capables d'investir ici. Et notre position, je le redis aujourd'hui, et la qualité de vie que ça donne, deviennent des avantages concurrentiels dans le monde, un peu déjà avant Covid, mais beaucoup après Covid. Allez, Marseille droit au but. Sur le plan économique par exemple, Sur le plan économique aussi. Merci Jean-Luc On Chauvin. remercie les Américains de nous aider. Merci beaucoup à vous de nous recevoir, président de la CCI de Aix-Marseille-Provence et Jean-Jacques Tarpignan, PDG de La Fermière. Merci à vous deux d'être venus.